Ce vendredi 9 septembre a marqué le début de la 63e édition de la Foire des Minets. Après une procession dans les allées, les officiels ont procédé à l'inauguration de cet événement économique majeur pour le nord-ouest vendéen. Le coupé de ruban a laissé place aux hymnes nationaux de la France et de l'Italie. Après le rituel lâcher de pigeons, le public a pu découvrir le folklore proposé par les artistes de Savoie, région invitée d'honneur de cette année. Je pense que vous la connaissez tous, la fameuse chanson que tous les Savoyards chantent à leurs femmes l'hiver le matin. Ça s'appelle « Tais-toi et des neiges ». Les élus ont rejoint le pôle économique à la rencontre des artisans et des centres de formation avant de terminer par les habituels discours d'ouverture. Et je tiens enfin à saluer, à féliciter ici l'ensemble de l'équipe du comité de la foire pour leur engagement à la préparation de cette édition comme d'habitude. Toujours sur le pont de la fin de la foire pour préparer la suivante. J'avais pris en défaut quelles que soient les difficultés. Et on l'a vu encore hier, on l'a vu encore aujourd'hui. Lorsque les problèmes se sont posés, les solutions étaient là. Et chacun à sa place trouve les solutions, même si de temps en temps, il faut élever un peu le ton les uns par rapport aux autres. Mais ça, je le sais, et ça, on continuera de le faire pour arriver à trouver les solutions. En fonction de tout ça, mesdames et messieurs, je souhaite à chacun des exposants et à chacun et à chacune d'entre vous une excellente foire des Minets 2016. Je voudrais dire juste un petit mot sur nos jeunes qui seront mis à l'honneur demain. Je parle des apprentis et je crois que nous, élus, c'est de notre rôle de soutenir tout ce qui est apprentissage et artisan parce qu'on a trop délaissé ces métiers trop longtemps et aujourd'hui on rame pour rattraper le retard, mais Dieu sait si c'est difficile, mais nous sur le terrain on sait de quoi on parle et je crois que nous, élus, nous avons un rôle bien sûr essentiel dans ce domaine. Bravo, messieurs, pour ce que vous faites. Continuez encore très longtemps à préparer les foires comme vous le faites. Et cet après-midi, le public s'y est pas trompé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans les allées, de plus en plus le vendredi d'ailleurs. Et c'est une excellente chose. Donc bravo à vous. Vive la Foire Exposition de Chaland et vive Chaland. Vous organisez l'économie et en même temps vous y associez la fête. C'est ce qu'on a oublié, je crois, dans les 35 heures. Lorsqu'on a voulu faire comprendre que le travail n'était peut-être pas l'apothéose, l'apogée. Eh bien, vous êtes capable de démontrer que travailler, c'est d'abord la santé, comme dirait la chanson, mais que le travail, c'est aussi la source d'épanouissement. Et qu'on peut à la fois travailler et à la fois s'amuser. Et merci à la Haute-Savoie et au groupe qui vous accompagne de venir nous donner du bon cœur après ces quelques jours de vacances qu'on a pu prendre les uns et les autres, après un été bien ensoleillé. Donc, vive cette économie. Nous, à Valloire, on a la chance d'avoir un domaine skiable magnifique, puisqu'il réunit deux communes, Valloire et Valmenier. On a 150 km de pistes. On a la chance d'avoir un enfant du pays qui s'appelle Jean-Baptiste Grange, qui est double champion du monde de slalom. C'est très très rare. On a très peu eu de double champion du monde de slalom en France. Je crois que c'est pratiquement le 3e ou 4e seulement. La semaine dernière, il y a 15 jours, il y a eu le Tour du Mont Blanc. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais le Tour du Mont Blanc, ce qu'on appelle le TMB, c'est ce qu'on appelle un ultra-trail en montagne. C'est une course qui fait 178 km. Eh bien, c'est un garçon de Valloire qui l'a gagné, Ludovic Pomeray, c'est le fils d'un de mes amis. Donc Valloire, si vous voulez, c'est une terre de champions, c'est une terre de plaisir. Et c'est une terre aussi, c'est un village aussi où on exploite et on fait découvrir beaucoup de facettes de l'art. Chaland, effectivement, c'est pas par hasard s'il y a un dynamisme économique, tant au niveau des commerçants, des artisans, des associations, des élus. C'est parce que quelque part vous avez cultivé cet accueil. Et quand quelqu'un arrive ici, que ce soit un entrepreneur, que ce soit des gens un peu moins intéressés, mais qui viennent quand même le week-end ou qui viennent en vacances, eh bien l'accueil c'est capital.